73 à tous. Aujourd'hui, la vidéo sur le changement des couleurs pour le X6100. Les petites couleurs qui sont là, parce qu'en rouge, on voit rien du tout. Moi, je suis daltonien, il me faut des gros contrastes. Donc, j'ai cherché un peu. Je vais vous expliquer comment modifier ça. Indispensable. Il faut que vous ayez bien regardé les vidéos précédentes que j'avais fait sur la configuration de Wi-Fi, le SFTP, SSH, pour pouvoir le faire. Il vous faudra un autre logiciel, Notepad++. Je vais mettre le lien dans la description en dessous, à télécharger, c'est gratuit. Et là, on va y aller. C'est un peu, si vous gorez d'un truc, il redémarre plus. Il faudra préparer la petite carte mémoire avec le nouveau firmware dessus. J'ai pas fait de vidéo pour pour comment mettre à jour le TX parce que c'est vraiment bien fait. Vous allez sur le site de Radio Diti, je mettrai aussi le lien en description. Il y a un petit PDF, je mettrai peut-être le lien en description directement du PDF. Il y a un petit PDF et c'est vraiment didactique. Il y a des captures d'écran, qu'est-ce qu'il faut faire, capture d'écran, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est super simple pour se faire une petite carte mémoire de sauvegarde, hein, une petite carte micro SD. Donc faites bien une sauvegarde sur carte micro SD ou préparation du firmware sur carte micro SD parce que quand on va redémarrer, il va repasser, s'il est briqué, il ne démarre plus. Donc il n'y a rien de grave, hein, vous n'allez pas le mettre en carafe, mais il ne démarrera plus, il restera sur un écran noir, parce que l'interface graphique ne sera pas bonne. Donc il faudra bien faire ça si jamais vous êtes trompé. Vous reprendrez la vidéo, et je vais y aller pas à pas, tout doucement, vous ne pouvez pas faire de bêtises. Si vous suivez bien la vidéo, il n'y aura pas de problème, il ne va pas briquer, et voilà. Un petit peu de connaissance en langage HTML pour comprendre ce que c'est qu'un code hexadécimal pour les couleurs. Je vous mettrai aussi un lien vers un site qui permet de convertir les couleurs en langage hexadécimal. Voilà, ça paraît un peu compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Vous allez voir, je vais faire la vidéo la plus simple possible. Allez, on passe sur l'écran du PC. Donc nous voici de retour sur l'écran d'ordinateur. On a connecté notre Exegu sur le Wi-Fi. On va donc lancer maintenant FileZilla ou votre logiciel préféré pour le SFTP. Alors moi sur FileZilla, j'avais déjà mis en mémoire mon Exegu, donc si je vais chercher, il n'a pas changé. Tac, je suis connecté. Je remonte d'un cran, je clique sur le double point. Je descends sur USR. Je double-clique sur app_qt. Et là, magie, il y a un petit fichier qui s'appelle x6100_ui_v100. C'est lui que je vais prendre et que je vais aller mettre. Je vais supprimer l'ancien pour que vous voyez. Hop. Je double-clique dessus, ça le télécharge, vous le voyez ici. Ça le met sur mon disque dur. Là, sur mon disque dur, il est dans mon répertoire User Menu Dropbox. Bien sûr, vous choisissez le répertoire de destination sur lequel vous allez le déposer pour pouvoir le modifier après. Donc moi, il est dans mon Dropbox radio, post radio, X6100. Le voilà, le X100. Je vais l'ouvrir avec Notepad+. Notepad+, que il faut avoir été téléchargé. Il est gratuit. Donc Notepad++. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, je l'ai ouvert avec Notepad+. Je vais dans module d'extension. Gestionnaire des modules d'extension. Dans la barre de recherche ici, je tape X. Et là, je choisis le hexadécimal. Ah oui, alors, moi vous n'allez pas le voir parce que je l'ai déjà mis. Une fois que vous avez trouvé le hex editor, il va apparaître ici, hex editor. Vous faites View in hex, ça devient tout blanc. Là, vous faites Rechercher. Ici, vous enlevez hexadécimal, vous mettez ANSI string. Et là, vous tapez par exemple volume. Je veux changer la couleur du volume. Je fais Find. Alors, je vais faire une deuxième fois parce qu'en fait, le Find, je sais que c'est pas le premier par expérience. Hop, hop, hop. Et là, je monte. Et ici, vous voyez, j'ai marqué Color. Et en dessous, il y a encore Color. Vous changez ces deux couleurs pour, par exemple, si vous voulez les mettre en blanc, écriture blanche au lieu de rouge. Vous ouvrez votre navigateur préféré. Vous allez sur
https://html-color.code, l'adresse qui est ici au-dessus, je la mettrai aussi en lien en description. Je le veux en rouge, eh ben, je vais cliquer ici sur la couleur rouge. Ce rouge là, donc on voit que c'est la couleur rose, hein. Moi si je veux le rouge, voilà, comme ça. Eh ben, vous voyez, il y a un petit dièse. Bon, le dièse, je m'en fous. Je prends juste ça. Je fais copier. Je reviens sur mon éditeur hexadécimal. Et là, la couleur, là. 1, 2, hop. Alors, attendez, je dis close. La couleur, là, je l'enlève. Et je viens coller la nouvelle que je veux. Alors, par exemple, c'était... Ah, je vais pas regarder. Ouais, non, j'aurais pas dû vous dire comme ça. Vous le notez à la main. C'est plus simple, parce que si vous allez me faire des cagades autrement. Vous notez à la main, par exemple. Là, je dois mettre D40300. Et quand vous revenez ici, vous tapez D40300. Voilà. Ça écrase automatiquement le précédent. Comprenez? Il n'y a pas besoin de faire mettre en minuscule d'ailleurs. D40300. Et là, ça va me changer la couleur en rouge. Voilà, voilà, voilà. Et en fait, vous faites ça sur les deux. Ici, il y a celui-ci aussi. Une fois que vous l'avez fait, vous faites fichier enregistrer. Une fois que vous l'avez enregistré, on peut refermer ça. On est toujours ici. Notre fichier ici, c'est celui qu'on a modifié. On le renvoie. Alors, je vais vous faire voir une petite astuce. La raison pour laquelle il y en a beaucoup qui ont réussi à briquer. Hop, je vais renommer mon fichier sur mon exe. En fait, quand on brique, c'est-à-dire qu'on bloque le démarrage. En fait, le TX fonctionne toujours, mais il n'y a plus rien à l'affichage. Parce que lui, il va chercher un fichier avec des droits d'écriture. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est marqué ici, vous voyez, droit d'accès. Si on regarde bien ce fichier d'origine, si on regarde ces droits d'accès, ils sont... Cherchez pas à comprendre, lire, exécuter, tout ça, c'est du chmod, c'est du langage Unix, je vais pas vous expliquer. Donc, vous retenez le chiffre, 775. Si je prends mon fichier ici et que je l'envoie, celui qu'on a modifié, donc là on est 15, 20, 26, 30, 40%, 50%, 60, 70, 80, pof, il est bas. Regardez bien. Eh bien, dans les droits d'accès, il n'y a rien du tout. Quand on l'envoie, on va dans droit d'accès, et là on enlève les X, et on tape 775. Et là, votre TX, il va pas briquer, quand vous allez redémarrer. D'accord? Donc moi, je vais tout simplement le supprimer, puisque j'ai déjà mon ancien. Je vais le renommer. Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous éteignez le TX, vous le rallumez, et c'est fini. Donc compris, le plus compliqué, c'est d'aller trouver le code hexadécimal. Donc le code hexadécimal, c'est après le petit dièse. Choisir la couleur que vous voulez mettre. Et voilà. Je vous conseille de faire une sauvegarde de ce petit fichier. Comme moi, vous voyez, j'en ai un ici, et j'en ai un en bac aussi. Et aussi, bien sûr, de faire de la carte mémoire, comme je vous ai dit en début de vidéo. Hein. Je vais vous mettre le lien de RadioDT pour faire une petite sauvegarde. Parce que s'il brique, vous avez juste à restaurer le firmware d'origine et ça repart, tout simplement. Voilà, j'espère pas avoir été trop compliqué. Si c'est trop compliqué, comme d'hab, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire. Hein. Je prendrai le temps de vous répondre, normalement dans la journée, suivant les notifications du téléphone, je vous réponds assez rapidement. 73 à tous, en espérant que cela a été assez simple et pas trop compliqué. À bientôt. Oh,